Retrouvez-nous tous les mardis soirs entre copains en direct sur Twitch à partir de 19h. Bonsoir à tous, bonsoir, vous êtes sur Blaireau & Co. Blaireau & Co, c'est l'émission du mardi soir, l'émission du lundi midi, et là, exceptionnellement, messieurs, l'émission du lundi soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc vous êtes en direct sur Twitch, vous êtes en rediff sur YouTube, si tout va bien, on verra si j'ai le temps de monter. Blaireau & Co, c'est l'émission donc, du lundi et du midi, ça je l'ai déjà dit. Et en exclusivité sur notre plateau, donc on a notre cher, notre fantastique Jordan X. Salut à tous. Eh oui, le célèbre Jordan X, l'islamo-gauchiste. Non, non, l'islamophobe, on sait pas ce que t'es, Ouais. Avec ce soir, pour vous servir, Franck, de Matador, de la chaîne Matador et de la chaîne 507 heures. Bonsoir Franck. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de te revoir, Franck, encore une nouvelle fois sur notre fantastique live. Blaireau. C'est pas la première fois qu'il vient. Non, c'est pas la deuxième première fois. fois, Franck. Ouais. Ah, ok, cool. Et en exclusivité ce soir, pour vos beaux yeux, mesdames et messieurs, Quentin de la chaîne Monsieur Contradico. Bonsoir Quentin. Merci, salut à tous. Ma première fois salut. pour moi. Première fois pour moi. Ouais, j'espère que ça va être cool. Donc Quentin, vas-y, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Alors Sur moi tes donc chaînes Quentin, voilà, c'est alias Monsieur Contradico. Moi, j'ai une chaîne YouTube du même nom où je fais des vidéos de vulgarisation sur la rhétorique et l'esprit critique, et j'essaie de prendre des cas concrets comme le nucléaire, le bio, notamment aussi, il me semble avoir fait récemment des vidéos sur voilà les pyramides, l'éloquence, pourquoi les femmes sont nulles en maths, des choses comme ça. Toujours des petits sujets qui fâchent parfois. Hein. Exactement. Le but, c'est d'aller toujours chercher le contre-pied de sujets, d'idées reçues et d'idées qu'on a sur certains sujets. Et à côté de ça, là où je publie le plus, c'est vraiment en format court sur les applications type TikTok, Instagram Reels et YouTube Short, où là, vraiment, je fais de la vulga d'autour de 1 minute. Et là, mon format est le plus emblématique, on va dire, si je me la raconte un peu, c'est comment répondre à quelqu'un qui nous dit. Et donc je prends des extraits de politiques, d'influenceurs qui disent une bêtise, et derrière j'explique en quoi c'est une bêtise et comment est-ce qu'on pourrait lui répondre si ça nous arrivait en vrai. L'idée, c'est que les gens puissent avoir un petit peu une boîte à outils de comment s'en sortir dans ce genre de situation. Ouais, nickel. Et puis t'as toujours ton nœud papillon là aussi? Je l'enlève de temps en temps maintenant. Oh non, sérieux? Oui, sérieux? ça, Remboursé Contradico? Ouais, c'est vrai qu'il ça fait 2 ans que j'ai Snowpap, 3-4 ans même, peut-être maintenant. Bon, voilà, je change un peu. T'as vu, je mets des bretelles de temps en temps, je suis à fond. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait combien de temps que t'as ta chaîne? Alors, février 2017 pour la chaîne YouTube, et TikTok, ça doit faire un peu plus de 2 ans maintenant. Et t'as un petit peu explosé il y a quelques temps, quoi. Il y a Ouais, quelques... là où moi, je marche très bien, quasiment 200 000 abonnés sur TikTok et plus de 100 000 sur Insta, ouais. Ouais, c'est dingue. Ah ouais. T'as vu ça? On est des petits joueurs, je vois. Ah, mais grave. Et moi, j'y suis depuis 2015. Moi, je galère avec mes 28 000 abonnés. Ouais, t'as trouvé le petit format qui va bien. Hein. T'as foncé sur les shorts et tout ça, les formats courts, et faut dire, t'en as pondu des vidéos. Hein. Ah bah oui, de mémoire, je dois être à... Non, je vais dire une bêtise, mais je dois être entre 100 et 200 vidéos, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, messieurs, il faut vraiment qu'on fasse des formats courts. Hein. C'est ce qui marche. Hein. Ouais, 146 vidéos, tu as. Ah bah voilà, tu vois. Mais il n'y a pas toutes mes vidéos sur je suis sur YouTube, moi. Sur YouTube. Mais ouais, 140, c'est pas tant que ça pour autant de temps. Non, c'est pas tant que ça. Après, chaque vidéo courte, moi j'essaie quand même d'avoir la casquette esprit critique, donc ça veut dire que je vais quand même vérifier mes infos. 475 000 vues. Oh ouais. Mais 475 000 vues sur YouTube, c'est quoi ton record sur les autres plateformes? Ça doit être... mon record sur les autres plateformes, ça doit être Insta, je dois être à 2 millions. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais 2 millions, ça rapporte de l'argent sur Insta, les vues ou pas? Non, sur Insta, ça rapporte pas d'argent. Par contre, sur TikTok, si. Ouais, sur TikTok, j'ai cru comprendre que c'était pas mal. Ouais. Mais ça rapporte plus que moins que sur YouTube, il me semble, non? C'est différent. C'est que sur TikTok, en gros, il n'y a pas vraiment cette notion de qui est le viewer. Alors que sur YouTube, c'est hyper important de savoir quelle est la typologie de viewer. Tu vois, les gens qui font du contenu pour les teenagers, pour les jeunes, eux, ils vont avoir des coûts de revient par minute qui sont plutôt faibles, alors que ceux qui font des contenus pour les CSP+, les cadres supérieurs, la 25-34 ans, eux, ils vont avoir des revenus par minute qui vont être beaucoup plus gros que ceux de TikTok. Alors que sur TikTok, c'est une moyenne, c'est quasiment pareil pour tout le monde, si j'ai bien compris. Et il faut faire des vidéos de plus d'1 minute. Ouais, c'est un peu comme ceux qui font des vidéos de finance. Eux, a priori, ils touchent à chaque pub, ils touchent 10 fois, 50 fois plus que nous. Je sais pas combien, mais c'est ça. Ouais. Et t'arrives à en vivre du coup, toi?
Pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. À 2 millions de vues, t'arrives pas à en vivre. Non, mais c'est quand même Ouais, non, hallucinant. pas du Hein. tout. Bah, parce que je fais pas 2 millions de vues à chaque fois. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Je fais pas de. Mais non, j'arrive pas à en vivre. J'arrive à me faire quelques centaines d'euros par mois grâce à TikTok, mais sinon, le reste. Ah ouais. Non, je suis ingénieur à côté. Ah ouais, moi je pensais que enfin, vu le nombre de vues que tu faisais sur TikTok, je pensais que tu étais à genre 1000, 1500, tu vois, par mois. Ah, j'aimerais bien, Ah mais ouais. non, Ok. malheureusement non. Bah, c'est ce qu'on disait en off, Jo, avant que tu arrives, c'est que ce soit Quentin, que ce soit Franck. Alors moi, n'en parlons même pas, mais toi, je pensais que c'est plus ou moins le même cas. C'est que la création, c'est un peu ingrat pour en vivre, quoi. C'est super compliqué, quoi. Ah bah compliqué, oui, si vous faites des contenus compliqués comme les vôtres, oui. Après, si vous faites des contenus très simples comme moi, c'est pas si dur que ça. Hein. Mais après, moi, je parle pour mon cas perso. Mais oui, si tu veux tu peux faire du contenu travaillé, oui, pour en vivre, c'est compliqué. Ouais, mais t'as vu, Jo, pour avoir travaillé avec toi dernièrement là sur un script, tu travailles à une vitesse hallucinante, quoi. Moi, je peux pas pondre un script aussi vite habituellement. Je mets beaucoup plus de temps à enregistrer, à faire le montage et tout ça, quoi. Toi, t'es super efficace, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai que dans la journée, j'ai sorti 2 vidéos. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, Quentin aussi, on s'est suivi l'été dernier. Hein, tu m'as dit, lance-moi les shorts, passe moins de temps à faire tes montages, espèce de gros débile de maths. Alors, j'ai pas dit ça comme ça. Non, mais je traduis. Non, parce que le premier short que j'ai fait, je fais, regarde, j'ai fait ça en 4 heures. Il fait, mais t'es fou! Mais faut pas passer 4 heures pour prendre ça, maths, ça va pas? Et ouais, ça m'étonne pas de toi, ça. Et d'ailleurs, les shorts, on pensait tous que ça allait, que ça allait exploser. Ouais, que ça allait exploser, que ça allait se monétiser à plein, et en fait, j'ai l'impression que ça a fait flop. Ouais, la monétisation, elle est. Non, la monétisation, c'est même. Enfin, on peut même pas parler de monétisation à ce niveau-là. Ouais. Ouais, moi j'ai quelques shorts, je tourne à 4 centimes par mois, et allez, va mourir. Ajoute à ça que ça gave tout le monde et qu'il y a une vague de désabonnements quand tu fais des shorts. Ouais. Bah, moi en tout cas, c'est le cas. Ah oui, les gens se désabonnent quand tu sors en short. Ah ouais, d'accord. Alors moi, c'est l'inverse pour le coup. C'est quand je sors une vidéo longue. Ah bah oui, t'as pas le même public. Mais je pense que c'est comment tu as habitué tes abonnés aussi. Moi, je les ai habitués à des trucs un peu plus longs, donc quand ils voient un short, ils se disent, oh, ça me saoule. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est comment t'as habitué tes abonnés, ouais, tout à fait. Et toi, Franck, comment tu fais comment tu fais? Combien de temps tu mets pour sortir des vidéos? J'imagine bien sûr que ça dépend des vidéos, mais. Ça dépend de la chaîne aussi, parce que moi j'ai une chaîne où je parle de mon métier de musicien, qui s'appelle 507 heures, et j'ai une autre chaîne qui parle de ma passion des sciences, qui s'appelle Matador. Et moi, clairement, les vidéos sur Matador, elles sont beaucoup plus chiadées, donc je peux mettre une semaine pour faire une vidéo à peu près sur Matador. Alors que sur 507 heures, le principe de 507 heures, c'est de sortir une vidéo par semaine, puisque c'est montrer le quotidien d'un intermittent du spectacle. Donc si je mettais 1 mois et demi à sortir une vidéo, je ne montrerais pas tant que ça mon quotidien d'intermittent. Donc c'est le principe, c'est beaucoup plus fréquent les sorties sur 507 heures. Et la rançon de ça, c'est que c'est moins bien travaillé, évidemment. Ouais. Mais c'est en mode un peu blog, quoi. Vlog. Ouais, vlog. Ouais, voilà. Mais je vais m'en éloigner de ça parce que ça fait 2 ans et demi que je fais ça et je me rends compte qu'en fait, mon métier, même si il fait rêver sur le papier, en fait, il est comme tous les métiers. En 2 ans et demi, quand tu as filmé plein de fois un trajet, une arrivée sur les lieux, une balance, un concert, après le repliage et puis rentrer chez soi, en fait, c'est toujours pareil, quoi. À part 2-3 vidéos un peu spéciales où je casse ma guitare juste avant de jouer, où là, effectivement, c'est intéressant, il se passe vraiment quelque chose. Ou quand tu tombes en panne aussi. Ou quand je tombe en panne, oui, voilà, c'est ça, t'as vu celle-là. Ouais. Voilà, mais bon, c'est pas la plupart des cas, quoi. La plupart du temps, heureusement, il se passe rien de spécial et puis on arrive à faire notre job comme il faut, quoi. Et tu vas te rediriger vers un nouveau format alors? Ouais, je pense que je vais faire évoluer à terme 507 heures vers une chaîne musicale plutôt qu'une chaîne. Je sais pas, parce que je suis partagé parce que quand je fais des vidéos qui sont vraiment dédiées aux intermittents, à mes collègues, tu vois, genre pendant l'année blanche par exemple, moi je comprenais rien à ces trucs-là, donc j'ai mis un peu le nez dans les textes de loi, tout ça, puis j'ai regardé, puis quand j'ai commencé à comprendre, moi je suis fait de ce bois-là, hein, quand je comprends un truc, il faut que j'en parle. Et donc j'en ai parlé sur la chaîne, et là la chaîne elle a pris beaucoup d'abonnés, parce que tous les intermittents de France, ils se sont dit, attends, il y a un mec qui explique bien là sur YouTube, et bon, il y a un créneau à prendre là-dessus, mais est-ce que j'ai vraiment envie de devenir le service Pôle emploi bis de YouTube? Tu vois, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est peut-être pas les vidéos les plus funky à faire, quoi. En fait, c'est pour ça qu'elle décolle pas, cette chaîne. C'est que je sais pas, j'ai jamais vraiment su à qui je parlais. Au début, je parlais au public et j'aime encore parler au public. Enfin là, tu vois, j'ai sorti un one-man show. Il y a des gens, ils ont fait 2 heures de route pour venir me voir et j'étais trop content. Et là, je me disais,
Bah, tu vois, Franck, ça vaut le coup que tu continues de parler aux gens. Il ne faut pas que tu parles que aux collègues intermittents parce qu'il ne faut pas perdre le lien avec ces gens-là, quoi. C'est trop cool. Le lendemain, on s'est fait un resto. C'est chouette. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé ta vidéo là, qui s'appelle Une première partie qui tourne mal. Et j'ai trouvé ça, Franck, vraiment assez chiadé. Le montage est cool. T'as ta petite voix off. Bon, je vais pas mettre le son parce que t'es en mode. J'aurais pas dû me filmer vu d'en haut comme regardez ça. Parce que ma calvitie, elle est là. Là, je peux plus. Ouais. D'ailleurs, en parlant de calvitie, j'ai vu que t'as fait pousser les favoris, donc t'es en mode beubare là ces temps-ci. Oui, exactement. Ouais, c'est un peu le plan. J'ai un plan machiavélique qui consiste à voir que ça se dégarnit là-haut. Donc, je vais essayer de faire pousser du poil en bas, en fait. Pour compenser. Moi, je suis matheux, moi. Hein. S'il y a un côté du égal qu'on m'allège, faut en tout cas, cette vidéo, elle est vraiment cool, quoi. Enfin, c'est une vidéo qui se regarde en mode de chill. Intimiste. Vraiment intimiste. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis au début, il faut mettre le casque, et c'est vrai qu'on entend ta voix dans les oreilles. Alors, c'est normal, vous me direz, mais vous mettrez le casque, vous comprendrez. C'est une playlist, ça, la playlist que j'ai appelée Derrière le rideau, où en fait, je commente en temps réel ce qui se passe comme si vous étiez dans ma tête. Et j'essaye de faire ça le plus vite possible, genre le lendemain, pour être toujours dans l'énergie du truc et puis que vous soyez vraiment dans la tête et qu'on ne sente pas ce côté post-prod, tu vois, le mec qui s'est mis 3 mois après puis qui dit bon alors qu'est-ce que je vais raconter. Non, là ce que je raconte c'est vraiment ce que j'ai ressenti au moment, quoi. Et ben ça en tout cas ça ouais, tu véhicules bien l'émotion sur celle-là, je trouve. Hein. Et alors acteur studio ou non, pas acteur studio, c'est des vraies émotions que tu dégages alors. Ouais, c'est pas. Alors évidemment que je déroge, puis après je regarde les moments qui sont intéressants, et en fait moi les moments qui sont intéressants, je les sélectionne en me disant ah ouais je me rappelle, là j'étais vraiment en plein kiff, ou alors là je me rappelle, là par exemple l'image qu'on voit en ce moment, c'est genre 5 minutes avant de monter. Je suis vraiment, je me souviens encore aujourd'hui que j'étais en mode, bon, il faut que je laisse cette histoire de bagnole parce que j'étais tombé en panne, ça m'a pourri la tête toute la journée, ce truc-là. J'ai eu 2 ou 3 heures de retard à cause de ça. Et en fait, mon combat ce soir-là, c'était vraiment ça. C'était, vas-y, putain, un peu comme un joueur de tennis, tu sais, ça tombe bien, on sort de Roland-Garros, mais tu sais qu'il foire un point et qu'il se dit, il faut que j'oublie ce point que je viens de foirer et je me concentre sur le suivant. Allez. Et là, c'était ça. Ce moment qu'on voit actuellement, c'est le moment où, vas-y, mets ta setlist dans ta poche et puis va faire ton métier. Oublie cette connerie de voiture. Et tu arrives à en vivre, toi, de ton métier, hein? Ouais, moi je suis intermittent du spectacle. Okay. En tout cas, belle vidéo, Franck. Et dernièrement, tu as fait. Ouais, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous avez un petit moment de chill à passer, c'est cool. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais. Et tu as fait une dernière qui était sympa avec, comment il s'appelle? Superama? Avec Superama. Putain, tu fais plein de collabs de fou, mon Franck, c'est dingue, hein? Mais ils sont trop cool. Donc, petite collab bien sympa où tu fais une petite compo et tu te moques de l'hymne, comment il s'appelle? L'hymne de la Space Force, c'est ça? C'est la Space Force, ouais. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit viens, tu veux pas qu'on fasse une collab autour de l'hymne de la Space Force Et du coup, c'était pas prévu, mais pendant que je leur tournais leur partie à eux, je leur ai fait un hymne à leur gloire juste pour la blague, quoi. Et puis, je me suis filmé en même temps en me disant, bah tiens, je ferai une vidéo. Mais en fait, eux, ils ont kiffé. Du coup, ils l'ont intégré à leur vidéo. C'est marrant. Et tu vois, ça, par exemple, ça me rend dingue. Regarde, moi, je fais de la merde sur YouTube. Vraiment, c'est factuel. Et, non, mais vraiment, c'est devenu industriel, tu vois. Et je vois, et ça me rapporte 500 balles par mois, tu vois. Et c'est génial, c'est très bien. Mais quand je vois des mecs comme Superama qui se cassent le couffignon à faire des vidéos chiadées, à faire des mises en scène comme c'est pas possible, quoi. Et ils galèrent. Je me dis, mais il n'y a pas de justice, quoi. Il n'y a pas de justice. Ces mecs-là, enfin, ce mec-là et cette fille, ils devraient être mis en avant par l'algorithme YouTube tous les jours. Tous les putains de motherfucking jours. Et non, qui c'est qui met en avant celui qui sort le plus de vidéos par jour? Donc des Jordan X, des psychodéliques, des merdes, quoi, tu vois. Enfin, oui, et puis c'est ce qu'on a dit 15 fois, c'est le drama, quoi. C'est comme la télé, quoi. Tu regardes du Hanouna parce que ça clash. Ouais, mais en plus, d'ailleurs, c'est Astronogeek qui avait fait de la pub pour eux. Alors, ils ont décollé d'un coup, mais pas autant qu'Astronogeek, alors que, enfin, je comprends pas, vraiment, tout est bien chez eux. Arnaud, Astronogeek, il avait carrément, je crois, il avait même employé des mots très forts du style, c'est ça, l'avenir de la vulga sur YouTube, c'est eux. Bah oui, mais ça m'étonne pas, c'est trop marrant. Et le gars, il me fait délirer, vraiment. Il sort de ses vannes. Moi, je suis plié, quoi. J'en peux plus, quoi. Ouais, c'est vraiment un super duo et ils sont très, très perfectionnistes en plus.
Mais Ouais, ça, c'est ça, joli. ça se voit et au-delà de la vulgarisation, parce que à quel point ils sont, ce que je veux dire, c'est à quel point ils sont intéressants. C'est parfois je clique sur une vignette. Alors je sais déjà de quoi ils vont parler. Je sais qu'ils vont aborder tel truc, parce que je les ai déjà bouffés ces informations, tu vois, sur l'astronomie. Mais je clique quand même parce que je sais que je vais passer un bon moment, tu vois. Ouais, Même si ça, ça c'est- fait redite, je sais que je vais passer un bon moment et quand je vois qu'ils galèrent sur Tipeee, je sais même pas il y a combien ils sont sur Tipeee, ça me rend fou, tu vois. Mais c'est Et vrai puis même- qu'ils ont des belles vignettes, ils ont des bons scripts, ils ont de belles Mais images, oui. ils ont une super mise en scène. Le Ouais, mec, il parle ouais, super bien à la caméra, mais ouais, il les est trop petites vannes et tout. marrant. Ouais, c'est sûr. hein. Moi- Mais voilà, regarde, ils sont à 106 € par mois, mais c'est quoi ça? Enfin, non, mais attends, non, mais regarde, Non, mais même pour le moi, taf de malade, c'est sûr. mais Pour oui, les heures, attends, les dizaines, moi- centaines d'heures moi, de boulot. je fais jamais de pub pour mon Tipeee, je suis à 70 € par mois. Mais sérieux, enfin, j'ai envie de dire à mes tipeurs, mais cassez-vous et donnez à ces gens-là. Putain. Ça, Fais-le, c'est- fais-le. c'est clippé, ça, c'est bon. hein. Non, mais ouais, non, Mais moi, je suis pas d'accord. Ouais, enfin, Vas-y. je suis pas d'accord avec vous. Alors, je connais pas. hein, Alors, c'est peut-être Quentin, tu génial. m'excuseras. Oui. C'est Monsieur Contradico. Voilà, Bah vas-y, oui, contredis. c'est ça. Contredit. Non, mais alors, pour le coup, c'est pas le personnage qui est pas d'accord, c'est vraiment moi personnellement. C'est que justement, et tu l'as dit, le Tipeee, c'est aussi l'indicateur de se dire, tiens, à quel point j'ai engagé ma communauté. Et je pense pas forcément à une histoire de drama ou de quoi, mais c'est que les gens, ils veulent des personnalités, ils veulent avoir des points de vue, ils veulent pouvoir se reconnaître un petit peu. Et le défaut que je trouve souvent dans les chaînes de vulga, c'est que c'est très distant. Et finalement, vu qu'il n'y a pas forcément d'âme, c'est hyper difficile Ouais, de se projeter, de s'identifier. ouais, de s'identifier, ouais. Moi, en tant que viewer tout bête, je vais saluer le beau travail et le fait qu'ils ont bossé comme des dingues, mais derrière, est-ce que j'ai envie d'y revenir? Alors que, tu vois, je pense qu'une fois sur deux, Jo, tu as une vidéo qui sort, bah, je vais la regarder parce que je sais que tu vas mettre quelques mandales et tout ça, et ça va être, et je vais, Parce qu'il y a de l'émotion. est-ce qu'il y a de l'émotion? Ouais. Et moi, pour le coup, si je prêche pour ma paroisse de la rhétorique, Aristote l'avait déjà dit il y a 2000 ans, mais le pathos, l'émotionnel, c'est le truc le plus important dans du contenu. Et tu l'as redit, Matt, par rapport à la vidéo de Franck, tu as dit cette vidéo, elle est géniale parce qu'elle même procuré de l'émotion. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. complètement. Il faut qu'on fasse vivre des émotions. Moi, je vois très bien, et alors sur TikTok, c'est exacerbé de fou, mais... Et sur Twitter. Et sur Twitter aussi, c'est que le contenu qui bouge, qui est viral, c'est le contenu qui va te procurer quelque chose, ou alors tu t'es attaché fortement à la personne. Je pense notamment à Science Étonnante, David Loapre, où lui, maintenant, il a pas forcément d'émotion. Ah ouais, zéro émotion, ouais, il fallait déjà là, effectivement. Et son storytelling est pas forcément des plus modernes, mais on s'est attaché au personnage. Il a une autorité, c'est un expert. Alors, je suis pas d'accord avec toi pour le coup. David Loapre, pourquoi ça marche, David Loapre? Bon, parce qu'il est sympathique, mais surtout, il a des scripts aux petits oignons et c'est juste le meilleur vulgarisateur de France, quoi. Et le mec, il t'explique des concepts excessivement complexes dans la précision du concept, mais en étant d'une limpidité pour tout le monde. C'est incroyable. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a le côté argument d'autorité, c'est-à-dire que le gars, il sait de quoi il parle, tu vois, genre côté blouse blanche, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il a une grosse commu, je pense que. Peut-être. Alors que Superama, tu vois, c'est vrai qu'avec le recul, Superama, bah moi, ils m'éclatent ces gens-là, mais c'est le fait qu'ils aient pas un argument d'autorité, qu'ils bossent pas dans ce domaine-là, peut-être que ça joue aussi sur le fait qu'ils aient moins d'abonnés et moins de types, je sais pas. Je sais pas, parce que si tu replaces sur la télé une émission comme C'est pas sorcier, les mecs, ils viennent pas non plus de la science. Ouais. Après, à l'époque, on n'avait pas trop le choix au niveau de la vulgarité. C'est vrai. Ouais, puis la prod était incroyable, C'est pas sorcier. Ah ouais, à l'époque, ouais. Bon, après, c'est de la télé, c'est pas la même chose, quoi. Aujourd'hui, sur YouTube, ça coûte cher. Hein. Enfin, faut imaginer que maintenant, on est en concurrence avec des Squeezie qui font des trucs de barjo. Ouais. Oui, c'est sûr. Des formats à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Toi, quand tu arrives avec ton montage, ta formation Premiere Pro et tes effets After Effects, bon, les mecs, ils vont mettre le budget de ta vidéo dans un effet, tu vois. C'est vrai que je sais pas ce qu'il en est ailleurs dans le monde, mais le YouTube francophone, il est rentré dans une spirale du toujours plus, toujours mieux, toujours plus spectaculaire, c'est dingue. Hein. Toujours plus de personnes, toujours plus de budget, toujours plus de guests, c'est un truc de fou. Hein. Bah, MrBeast a cassé le game. Hein. Enfin, je sais pas si vous suivez, mais c'est MrBeast, non, je connais même pas, non. MrBeast, c'est le mec il est connu. qui 150 millions d'abonnés. Il fait des vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, ses vidéos, c'est 1 million minimum, quoi.
Et il a même une chaîne MrBeast anglaise et une chaîne MrBeast en français. D'accord, mais il est français? Il me semble. Non. Ah, c'est un anglophone. Non, D'accord. mais comme Ouais, quoi, c'est tout traduit, à mon ouais. avis, il ramasse du pognon, lui. Le mec a rendu la vue. Regardez la vidéo, je rends la vue à des aveugles. Voilà. Ouais, ça y est, 145 millions de vues. J'ai vu aussi une vidéo où genre les gars ils ont 10 minutes, ils sont dans un supermarché et ils peuvent tout prendre pendant 10 minutes dans un caddie. Enfin c'est des trucs forcément c'est des trucs qui génèrent beaucoup d'émotions quoi. Ah, mais c'est celui qui a fait des trucs pour les sans-abri ou. Il file Ouais, 10 c'est 000 ça, dollars à un SDF. Ouais, donc, du putaclic, quoi. C'est Sensationnel. putaclic, mais en attendant, Ouais. il a vraiment donné 10 000 dollars à un SDF. Oui, mais bon, après, quand t'as le budget derrière, quand t'as une chaîne de plusieurs millions d'abonnés. Enfin, messieurs, pour revenir aux petites chaînes YouTube qui font plaisir, Ah, bien sûr, bien sûr. je voulais juste parler de 3 petites vidéos. Alors, Vas-y. la première, c'est celle-ci. Bruit dans la maison. Ah ouais. C'est les petites vidéos de Franck. Enfin, les petites vidéos. Ah d'accord. C'est les petits clips de Franck. Et il y en a vraiment 3 qui m'ont touché. Donc, du bruit dans la maison. Les droites parallèles que j'aime beaucoup. Mais enfin, c'est vraiment trois chansons que j'aime beaucoup. Et la troisième, droite parallèle, et Pas à Pas, c'est ça, hein. Ah, Pas à Pas, c'est ma chouchoute. Et Pas à Pas, ouais. Alors, Pas à Pas, je me rappelle plus trop. De quoi elle parle? Elle parle de reconstruction après un deuil. D'accord. Oula, ah oui, ambiance. Donc pareil, T'en veux de l'émotion, là on est sur des ambiances chill, enfin plus mélancoliques que chill d'ailleurs, je dirais. Ah, Je sais pas merci. si- Ce débat, on y croit. Le jour se lèvera. Et, Non, ça me va, j'avais peur que tu dises triste, mais c'est pas triste. J'assume pas triste. Par contre, mélancolique, ouais, parce qu'il y a toujours. Tu vois, Pas à Pas, c'est une chanson de reconstruction. Ouais, il y a un deuil. Mais la chanson, elle raconte comment tu te relèves, comment c'est inexorable dans la vie et comment il n'y a rien à faire, pas à pas. Tu remarcheras tout le temps. Et vraiment des morceaux musicalement qui sont intéressants. Bon, je suis pas expert musicologue, hein, mais qui sont vraiment pas mal. En plus, Non, Pas à Pas, c'est pas le cas. Pas à Pas, il y a 4 accords, c'est pas le but. D'accord, Franck, mais pour moi qui ne suis pas musicologue, c'est vrai, ça passe bien musicalement, c'est simple mais efficace, et à la fin ça monte un petit peu en puissance au niveau Oui. de la musique et de ta voix, quoi. Chanson Vrai. entonnoir, comme on dit. D'accord, Antonin. Bah ouais, moi c'est super trop efficace sur moi ce genre de conneries. C'est mourir c'est oublier, c'est pour se souvenir qu'on choisit d'avancer. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller écouter Pas à Pas, d'écouter, alors ça c'est plus pour les mamans et les mamies, du bruit dans la maison. C'est une thématique qui me touche pas spécialement, mais elle m'a touché Ouais, quand même. Non, t'es comme- sensible au climat, toi. Et en fait, du bruit dans la maison, ça parle plus. En vrai, ça parle du climat. Du climat. Ouais. Ah bah je suis loupé à côté de mes, je suis Ah bah, passé à faut que côté tu du réécoutes les message. paroles. Mais en D'accord. fait, le premier couplet qui dit, en gros, c'était bien calme et tranquille, et maintenant c'est vraiment le bordel depuis que les petits enfants ils ont débarqué dans la maison des grands-parents. En fait, ce couplet, c'est une énorme allégorie pour dire, en fait, on était bien tranquille sur la terre, et c'est devenu un gros bordel quand les humains ils sont venus dans la maison. La maison, c'est la terre, quoi. D'accord, putain, faut que je réécoute comme il faut les paroles. Pourtant, je l'ai écouté 2 fois tout à l'heure, mais toi, j'ai pas rodé le message. Non, mais c'est bien. Ça veut Donc dire que vraiment- c'est pas gros comme une maison, au moins. Ah, c'est pas gros comme une maison, mais t'as quand même, enfin, pour moi, t'avais quand même un message du côté familial et tout ça, la vie de la grand-mère qui reçoit les enfants et qui les revoit repartir et tout ça. Ouais, mais on peut l'entendre comme ça. Ouais. En tout cas, beau morceau. Et puis le troisième que j'aime beaucoup, c'est